Et donc salut à tous les amis, c'est Osman2 pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour le 5e épisode de la série de la présentation de ma collection. Donc aujourd'hui on va s'attaquer aux cubes finissant par Inks, donc les Megaminx, le Master Kilominx et les Pyraminx. Alors au début je voulais mettre les cubes avec, mais je me suis dit que ça allait faire un petit peu beaucoup, sachant que là j'ai presque une petite dizaine de cubes là à vous présenter. Donc je mettrai les cubes dans les cubes un petit peu plus divers, comme les cuboïdes, les cuboïdes pardon, et tous les autres. Donc, alors, c'est l'avant-dernière partie de cette présentation. Donc je suis vraiment très content avec l'accueil que vous avez porté à mes dernières vidéos sur ma collection. Je suis vraiment très content que vous aimiez ce genre de vidéos et que vous commentiez beaucoup, que vous likez, et c'est vraiment super, merci beaucoup à vous. Donc, alors on va commencer, on va pas perdre trop de temps parce que sinon ça va faire 20 minutes. Donc, pour le premier cube que je vais vous présenter, donc c'est un QJ avec des tiles que vous voyez. C'est un QJ version 3 je crois, ou quelque chose comme ça, enfin je sais plus quelle version c'est. C'est vraiment pas un bon cube, il tourne très très vite comme tous les QJ. Mais franchement il est vraiment horrible quoi. Enfin, déjà les couleurs sont assez j'ai l'impression qu'elles sont disposées au hasard. C'est un petit peu bizarre. Les tiles sont vraiment mal collées, il y a de la colle partout. Et franchement niveau corner cutting c'est horrible. La vitesse bon ça va, mais franchement ça pop tout le temps. C'est vraiment pas un bon cube, pas un cube que je vous conseille. Par contre le seul point fort c'est que ça coûte pas très très cher. Donc voilà. Donc là je vais vous présenter donc le QJ. Donc le QJ V1 je crois. Donc ce cube en fait il est vraiment pas cher, il doit être en dessous de 10 € je pense. Et si vous avez vraiment pas la possibilité d'acheter un Megaminx à 20 €, je vous conseille celui-ci. Parce que malgré que ce soit pas un super cube, il tourne quand même. Il pop pas énormément. Franchement, si vous êtes vraiment débutant dans le Megaminx, prenez celui-ci, il coûte pas cher. Il est pas génial, mais franchement, il fait l'affaire quand même. Ou sinon, je vous conseille un Shengshu que je n'ai pas, mais qui a l'air très très bien. Donc, QJ avec les couleurs un petit peu standard. La vitesse est vraiment très très bien. Après, le corner cutting, bof, et puis quand même pas mal de lock-up. Ce qui est un petit peu regrettable. Donc je vais vous présenter maintenant le MF8. Donc je crois que c'est une version 3, il me semble. Donc avec des tiles, cette fois-ci très bien collé, hein, franchement super, très bon travail. Donc ce cube j'aime vraiment beaucoup. La vitesse est vraiment appropriée, franchement super, super la vitesse. Le corner cutting vraiment génial aussi. Je sais plus combien il coûte, il doit être aux alentours de 15-20 €. Le corner cutting est vraiment très bon. Il pop un peu parce que là il est quand même pas mal desserré, mais franchement sinon c'est vraiment super, très agréable au toucher. Vraiment très très bon cube si vous voulez faire du speed cubing dans le Megaminx. Vraiment super super cube. Le MF8 version 3. Donc maintenant mon préféré, donc mon main, le Dian Megaminx avec des ridges, donc les petits rebords ici qui permettent d'agripper mieux le cube. Donc ça doit faire très très longtemps que j'ai pas touché un Megaminx, donc ça me fait bizarre. Mais franchement ce cube est vraiment exceptionnel. Il a un petit peu de lock-up, mais bon c'est pas très très gênant. Le corner cutting est juste incroyable. Regardez. Voilà, c'est vraiment le meilleur je pense à ce niveau là. Il y a le Moyu qui va bientôt sortir il me semble, donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un unboxing d'ailleurs en parlant de ça. J'ai toujours pas commandé de cube, donc je ne sais pas si j'en recommanderai. Je verrai ça dans les prochains jours et semaines qui viennent. Donc bah ce cube je vous le conseille, vraiment vitesse très très bon. Il est contrôlable, le corner cutting vraiment super. Les ridges qui permettent de bien accrocher sont vraiment très efficaces. Franchement c'est super, c'est vraiment un super cube que je vous conseille. Si vous voulez débuter dans le Megaminx ou même avoir des très très montants, même si vous allez vite, ça va être un super cube pour vous. Donc un deuxième Dian Megaminx, cette fois-ci en stickerless, donc il va un peu plus vite parce que j'ai lubrifié il n'y a pas très longtemps. Bah pareil, hein, pas grand chose d'autre à dire, juste vous montrer les couleurs qui sont un petit peu plus différentes avec le noir ici. Sinon c'est le même, sauf qu'il est en stickerless et que il y a du noir à la place du blanc, c'est tout.
Donc je vais vous montrer un Megaminx, mais la version 4x4. Donc ce cube me vient de MF8, comme vous le voyez là. Donc c'est un petit peu un monstre quand même. Il est très gros, sachant qu'il y a des versions beaucoup plus hautes. C'est vraiment incroyable. Il tourne pas très bien, je l'ai lubrifié, j'ai réglé la tension, tout ça. Bon, c'est pas exceptionnel, mais franchement ça tourne, c'est bien, enfin c'est raisonnable. Le corner cutting est vraiment affreux par contre. Ça c'est assez regrettable. Et la chose qui m'embête le plus là-dessus, parce que le corner cutting encore on en a pas vraiment besoin, parce que faire du speed cubing là-dessus c'est vraiment très dur. La chose la plus embêtante, c'est qu'il y a tout le temps, mais quand je dis tout le temps, c'est voilà, bah par exemple ici, tout le temps des caps qui tombent. Et ça c'est vraiment, on peut perdre 2 minutes je sais pas, on peut perdre 2 minutes dans une résolution juste en mettant des caps là encore. Vous voyez, il y en a encore un qui est tombé. Vous voyez, c'est le seul problème, mais franchement c'est un cube agréable à résoudre. Et c'est toujours bien d'avoir une telle pièce dans une collection, c'est vraiment super. Sinon l'idée du cube est vraiment géniale, super résolution et tout. Alors je vais vous présenter maintenant le Pyraminx QJ. Donc le Pyraminx QJ, je fais pas beaucoup de Pyraminx. J'ai mis une vidéo il y a pas longtemps, mais bon, c'est pas le meilleur cube Pyraminx, pardon. Je vais vous montrer les deux meilleurs selon moi après. Donc ce cube est pas forcément très bon, corner cutting assez mauvais, même très mauvais. La vitesse, bon bah ça va, mais il y a beaucoup de lock-up. Franchement c'est pas un cube fait vraiment pour le speed cubing. Je sais pas si on peut le modder, mais en tout cas c'est pas le meilleur quoi. Alors je vais vous présenter maintenant le Shengshu. Donc vous voyez des couleurs assez flashy, ça m'a étonné au début. Surtout Shengshu qui fait des couleurs assez ternes d'habitude. Donc ce cube est vraiment très rapide, franchement c'est vraiment un super cube, j'aime beaucoup. La vitesse, ouais, comme je disais, il est très rapide, très fluide. Un petit peu de lock-up, le corner cutting est pas trop mal, franchement ça va, pour un Pyraminx c'est vraiment bien. Les tips sont agréables, franchement un bon cube pour le speed cubing, sachant qu'on peut le modder et là il devient vraiment incroyable. Donc je vais vous présenter maintenant mon main, donc, que j'ai reçu il y a pas longtemps. Donc ce Pyraminx est vraiment juste incroyable, c'est vraiment une tuerie comme on dit. Franchement regardez, aucun lock-up, c'est vraiment incroyable. Enfin, je comprends pas comment on peut faire ça, mais regardez. Moi qui bloque tout le temps d'habitude parce que je fais pas les mouvements assez proprement, là vous voyez, aucun lock-up, c'est vraiment incroyable. Si je vous conseille un Pyraminx, c'est vraiment celui-ci parce que la vitesse est vraiment incroyable, c'est contrôlable, franchement ça va. Mais franchement regardez, enfin je sais pas, aucun lock-up, corner cutting juste énorme, vous voyez. Bon là ça bloque un petit peu, c'est normal, j'ai un peu abusé là. Vous voyez, c'est vraiment génial, enfin je comprends pas comment ils ont réussi à faire ça. Franchement c'est juste génial. Il m'a jamais popé en plus, donc c'est vraiment incroyable. Je vous conseille ce cube, donc le Moyu Pyraminx. Et donc bah, je crois qu'on a fini. Donc jusqu'ici, donc jusqu'au 4ème épisode, on était à 48 cubes. Donc maintenant nous sommes à 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 cubes. Donc au total pour l'instant j'ai 57 cubes. Il me reste plus qu'un seul épisode. Donc bah je vous mets ça peut-être demain, peut-être qu'il y aura 2 vidéos ce week-end, donc j'espère pour vous, et puis moi ça me fait plaisir de les faire. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et puis je vous souhaite une bonne journée, et peut-être à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!